Alors, faut savoir que très souvent, je reçois cette question. Ouais, quel conseil donnerais-tu à une jeune femme qui aimerait aller loin dans la vie? Après, je sais toujours pas pourquoi vous me posez cette question-là. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui a réussi? Parce que j'ai pas encore réussi ma vie. Je suis encore en train de me battre. Je me bats. Je me bats tous les jours, un peu comme vous aussi. J'ai besoin d'aller, justement, quelque part. Sans plus tarder, je vais essayer de répondre à cette question qui revient tout le temps. Premièrement, je dirais, quelqu'un qui a besoin d'aller loin. Je parle d'une femme particulièrement. Une femme qui a besoin d'aller loin ne fait pas les choses comme tout le monde en fait. Ne fait pas les choses comme tout le monde. Une femme qui veut aller loin, c'est distingue des par sa façon de voir et faire, des par son centre d'intérêt. Oui. C'est pas pour rien qu'on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Quand tu as besoin d'aller loin, les vents ne t'emmènent pas n'importe comment. C'est plutôt toi qui fixes des objectifs, c'est plutôt toi qui gère, qui commande et qui court vers tes objectifs. Donc, le plus important, j'ai envie de dire, c'est d'identifier réellement ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Pour ma part, après multiples réflexions et lectures, surtout de par mon expérience personnelle, si je dois conseiller une femme, une fille, une jeune dame qui veut aller loin dans la vie, je te dirais aujourd'hui d'investir sur ton éducation. Oui, s'il te plaît. Boude si tu veux bouder, il n'y a pas de problème. Énerve-toi, il n'y a pas de souci. Mais, après tout ça, investis dans ton éducation, j'insiste. Oui. Que ça soit par des études formelles ou de cours en ligne, même la lecture. Une femme qui veut aller loin se prépare. L'éducation, c'est la base. La connaissance est un atout précieux. Que personne ne te trompe. Comment parler de l'éducation sans parler des compétences? Ma belle, développe tes compétences, s'il te plaît. Identifie les compétences clés de ton domaine d'intérêt, par exemple, et travaille à le maîtriser. Surtout, n'hésite pas à développer les compétences transversales, comme la communication ou le leadership. Ça aussi, ça marche. Cela t'aidera à rester concentré, mais surtout motivé. Je disais tout à l'heure, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Je savais pourquoi. Écoute-moi très bien. Entoure-toi des personnes qui partagent tes aspirations. Ça va t'éviter la jalousie, la médisance, les problèmes, et j'en passe. Au moins là, tu es sûr que ton entourage te comprend parce que vous avez pratiquement les mêmes objectifs. Après, je peux me tromper, mais je pense que à 90%, j'ai raison. Après, n'hésitez pas à me donner vos avis dans le commentaire. Eh ma belle, sois authentique. Reste fidèle à toi-même et à tes valeurs. L'authenticité attire de bonnes personnes et te permet de bâtir des relations solides. N'aie pas peur de sortir de ta zone de confort. Tu sais pourquoi? Les expériences nouvelles peuvent t'apprendre beaucoup et te faire grandir. Ah ouais, avant que je n'oublie, dans le processus d'aller loin dans la vie là, ma belle, il faut cultiver la résilience. Ah oui, la résilience toujours. La vie est pleine de défis. Apprends à faire face aux échecs et utilise-les comme des occasions d'apprentissage. J'ai envie de parler de l'équilibre. L'équilibre dans le travail et la vie personnelle. Que les aspirations ne t'embrouillent pas. Tu es censé tout équilibrer. Faut comprendre que par moment, dans le travail, peut-être que ça ne peut pas marcher comme tu veux. Cela ne doit pas t'affecter au point de t'oublier, au point de ne même pas réaliser à quel point tu as évolué, à quel point tu as franchi des étapes. Donc s'il te plaît, équilibre dans la vie professionnelle et personnelle. Prends le temps de te concentrer et de te ressourcer. Et s'il te plaît, sois proactive. Oui, j'insiste, sois proactive. N'attends pas toujours que les choses viennent à toi. C'est pas tous les jours que les choses viennent à nous. Ah non. Il faut être mature et objective pour comprendre ça aussi. Prends des initiatives dans ta carrière ou dans tes projets personnels. Sois celle qui crée, soit celle qui invente des solutions, soit celle qui redonne de l'espoir, soit celle qui fraye de chemin, soit celle qui marque la différence, soit celle qui impacte positivement alors. Inspire les autres en réussissant et en soutenant les autres. Est-ce que tu sais pourquoi? Rien qu'avec ça, tu contribues à créer un environnement positif qui profite à tous. N'est-ce pas magnifique ça? Non mais mine de rien, comment finir tout ça sans pourtant parler de la prière en fait? Je te parle de moi. J'ai fini par comprendre que la prière, l'éducation, le sérieux dans le travail, même quand tu as comme l'impression que c'est impossible. Oui, ça sera impossible pour les autres, sauf toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Crois en toi. Reste déterminé et n'hésite pas à demander de l'aide lorsque nécessaire. N'oublie surtout pas que le chemin de la réussite, le chemin du succès est unique pour tout un chacun. Pour l'amour de Dieu, construis le tien avec passion et détermination.
Que rien ni personne ne te fasse croire que tu ne peux pas. Je te rassure que tu peux tout. Tu peux franchir tes limites, tu peux atteindre tes objectifs et tu peux aller mais très loin alors. Tout dépend de comment tu joues ta carte, comment tu te gères. Tout dépend surtout de qui tu es et ce que tu veux. Moi, je te souhaite bonne chance et je prie que le Saint-Esprit te guide et t'oriente afin d'atteindre tes objectifs et d'aller très loin. Que Dieu te bénisse.